Le pont entre la continuité familiale et notre propre vision, c'est l'histoire. Je m'appelle Laëlia Dijou-Monlou et je suis vice-présidente de la société Asvat. Je suis née à Madagascar et d'ailleurs ma mère est malgache. J'ai fait toute ma scolarité à Tana avant de partir à Paris pour rejoindre Sciences Po où j'ai obtenu une licence en sciences sociales et sciences politiques. Et puis après j'ai obtenu mon master en finance d'entreprise. Et entre-temps j'ai eu la chance de partir aux États-Unis pour un échange universitaire. Donc après mes études, je suis rentrée en France et j'ai travaillé dans le conseil en finance d'entreprise pour commencer. Et puis rapidement, je me suis rendu compte que j'avais besoin de plus, on va dire. Donc je me suis progressivement réorientée dans la microfinance et ensuite dans l'accompagnement vraiment généraliste pour les petites entreprises et les entrepreneurs. Et c'est là que je me suis vraiment rendu compte que j'aimais ça, qu'au-delà des chiffres, j'avais vraiment envie d'accompagner les gens et de les aider à évoluer et à faire grandir leurs projets. Donc c'est comme ça que j'ai atterri dans tout ce qui est vraiment accompagnement des entreprises et aussi des associations. Ensuite, on va dire que la vie a fait que je suis revenue à Madagascar il y a 2 ans pour reprendre les rênes de l'entreprise familiale Azuvat. Je suis revenue pour reprendre en fait la FIM, que vous connaissez certainement, la Foire internationale de Madagascar, le Salon de l'Habitat. Donc en fait, c'est toutes les marques de foires internationales qui se déroulaient à Madagascar, dans notre bâtiment, qui fait 12 000 m² et dans lequel ces foires-là ont été organisées depuis 20 ans. Et si on veut, le propriétaire des salons est décédé et on nous a proposé en fait de reprendre l'organisation. Et c'est comme ça en fait que je suis revenue à Madagascar, c'est parce qu'on m'a proposé de reprendre vraiment l'événementiel. Et ensuite, on a décidé de vendre cette partie-là parce qu'on n'est pas du métier, même si c'est très intéressant de faire des foires. Azuvat, c'est le bois et la pierre, comme son nom l'indique. Donc on a décidé de vendre l'année dernière et là, ça fait, on va dire, vraiment quelques mois que je suis vice-présidente de Azuvat en tant que vraiment dirigeante de l'entreprise qui fait de la transformation du bois et de la pierre en mobilier, matériaux de construction, menuiserie et qui fait aussi de l'immobilier parallèlement. Je dirais que la réponse est motivée par 2 raisons, par l'amour et par le devoir. Parce que quand on grandit, on se rend compte qu'on fait des choix par devoir. Et quand je suis devenue maman, j'avais vraiment ce sentiment d'avoir le devoir de faire en sorte que mes enfants grandissent là où j'ai grandi et qu'ils connaissent leur famille et leurs racines. C'était vraiment important pour moi. Et parallèlement à ça, mon grand-père est décédé quelques années avant mon retour. Et pour moi, ça coïncidait au bon moment, c'est-à-dire au moment de reprendre ce qu'il avait fondé il y a maintenant 60 ans. Je dirais aussi que c'est une question de devoir et d'amour pour Madagascar parce que comme je l'ai dit, je suis à moitié malgache et c'est ici où j'ai grandi et j'avais vraiment envie de contribuer à quelque chose de plus grand que ma propre carrière professionnelle. J'avais envie d'apporter à Madagascar autant que Madagascar m'a apporté avant que je parte. Effectivement, le défi il est encore d'actualité et je dirais que ce défi-là, c'est imposer sa propre vision tout en ayant assez de sagesse pour écouter les avis des autres personnes. C'est un jeu d'équilibriste parce que si on fonce tête baissée, on va nous reprocher d'être trop immature peut-être. Et si on hésite, on va nous reprocher également. Donc c'est pas facile tous les jours. Mais ce défi-là, c'est à la fois d'avoir sa vision, d'être vraiment engagé dans l'élaboration de celle-ci, d'y croire à 100%, mais en même temps d'être assez sage pour écouter, savoir accepter les points de vue divergents parfois sur ce qu'on pense pour pouvoir enrichir et ajuster notre pensée. Je dirais au-delà de tout ça que le pont entre la continuité familiale et notre propre vision, c'est l'histoire, c'est le storytelling qu'on raconte aux gens et qui lie en fait ces gens-là à notre projet commun. Et la solution, la clé de tout ça, c'est de connaître les forces de notre passé qui ont fait en sorte qu'on est là aujourd'hui et de faire en sorte que ces forces-là deviennent des moteurs pour les actions futures tout en ajustant tout ce qui n'a pas marché.
Alors être une femme leader à Madagascar, oui, c'est pas évident tous les jours, mais je dirais que c'est partout pareil, à mon avis. C'est vrai que le pays dans lequel on grandit donne les grandes lignes de la culture dominante qui nous influence évidemment dans ce qu'on peut devenir ou ne pas devenir en théorie. Mais je pense que plus que le pays, c'est vraiment les normes et les valeurs que notre éducation et que les institutions qui nous façonnent nous donnent et qui nous projettent en fait vers un leadership ou non, notamment avec la notion de confiance en soi et de résilience qu'on apprend à cultiver au fur et à mesure de notre vie. Après, me concernant, c'est vrai que j'ai eu la chance de grandir dans une famille où la femme malgache est valorisée et écoutée. Donc quand on grandit avec des femmes qui ont du pouvoir dans la famille et dans les communautés, on se dit que la femme malgache, elle a toute sa place également dans l'économie, dans le monde des affaires et pourquoi pas aussi en politique. Donc je pense que c'est ça qu'il faut garder en tête, au-delà du pays, Madagascar ou pas, c'est plus vraiment notre éducation et la manière dont on transforme, je dirais, les normes et les valeurs qu'on nous a inculquées. Pour moi, elles doivent être vraiment source de leadership et justement pas des freins à ce qu'on aimerait devenir. Le message que j'aimerais faire passer, c'est à l'heure où le personal branding fait rage un peu partout, surtout sur les réseaux sociaux, je dirais ne soyez pas un produit de consommation banal qui veut juste faire effet avec un packaging qui tape à l'œil et qui correspond aux tendances du marché. Soyez vous-même, soyez authentique, soyez sûr de votre singularité et de vos qualités intrinsèques parce que finalement, ce n'est pas la surface qui fait la qualité d'un produit, c'est ce qui est à l'intérieur et c'est ce qui nous définit dans le long terme.